Elle est la porte-parole des femmes du FNDC, Adja Mounaba, et notre invité ce matin, droit dans les yeux. Adja, bonjour. Bonjour. Alors, je suis venu vous revoir. Je suis venu vous revoir parce que le FNDC a, a organisé une manifestation en début de semaine dernière. Le lundi, le mardi, le mercredi. J'aimerais vous demander quel est votre constat général sur la situation. C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Merci beaucoup, Monsieur Condé, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je peux vous dire que je suis plein d'amertume OK. et je reviens de très loin parce que quand je pense que le Premier ministre nous avait fermement promis qu'il n'y aurait plus eu de tueries et de violence sur les jeunes pendant les manifestations, je suis complètement défaite avec ce qui est arrivé le lundi et le mardi passé. Parce que je peux vous dire que les choses se sont multipliées par 10. On avait 1 mort, 2 morts par manifestation. Mais Oui. en 2 jours de manifestation, nous avons eu 9 morts. Plus de 9 morts d'ailleurs. Justement, le 14 et le 15, on a fait le bilan. Le gouvernement parle de 9 morts, dont 1 à l'intérieur du pays. Mais les organisateurs ont décompté 10. Il y a 10 morts. Donc en 2 jours, donc en 48 heures, 10 morts. 10 morts. C'est inédit. C'est inédit et ça me choque d'autant plus que je me rends compte que les autorités n'ont pas tiré les leçons. Je me suis rendu compte que toutes les démarches qu'on a eu à faire, nous les mamans des victimes, ça a laissé tout froid les autorités de ce pays-là. Justement, je suis venu vous interroger, particulièrement vous, parce que à la fin de l'année 2018, je pense au mois de décembre, vous avez organisé une série d'activités qui consistaient à aller rencontrer les autorités, du moins ceux qui ont accepté de vous recevoir. Je pense que le ministère de la Justice était visé, le ministère de la Sécurité. Vous avez réussi à rencontrer le Premier ministre et vous étiez assez sceptique de votre rencontre, mais vous vouliez lui juger sur les actes parce qu'il disait vous avoir compris. Je pense que vous lui avez montré des photos et il a été très sensible à la chose. Vous l'avez témoigné et il a semblé dire que plus jamais ça ne se reproduira. Et en même temps, il vous a expliqué pourquoi il installait les PA sur la route Le Prince pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de tueries lors des manifestations. Et même l'interdiction des manifestations à l'époque visait le même but. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation plusieurs mois après et du coup, 10 morts. Le Premier ministre, il a échoué. Non, le Premier ministre, je peux dire, il a échoué. Non seulement il a échoué, mais il s'est moqué de nous et il s'est moqué de tous les Guinéens. Parce que le jour qu'on est allé le voir, on était avec des parents des victimes qui ont expliqué comment leurs enfants ont été arrachés à leur affection devant leur porte. Tout le monde avait l'air sensible ce jour. Et le Premier ministre lui-même, je répète ce qu'il a dit aucun être humain ne peut être insensible devant ces photos et devant cette situation. Ce qui m'étonne, vous, c'est que vous soyez étonné parce que ce n'est pas une première. À chaque manifestation, d'ailleurs contre ces manifestations, les manifestations contre lesquelles vous avez protesté, à chaque manifestation, lorsqu'il y a des morts ou des blessés, le plus souvent, on voit le ministère de la Sécurité ou de la Défense aller au chevet des forces de l'ordre, mais aucun du gouvernement au chevet des victimes. Ce n'est pas une première. Donc ça m'étonne que cela vous étonne. Ça m'étonne d'autant plus que le Premier ministre avait pris engagement. Et je vous dis, ce jour, il a failli verser des larmes quand il a vu les photos. Et vous, vous avez cru à ça? Moi, j'ai cru à ça parce que je me dis que c'est un être humain. Vous vous êtes fait duper. Non, attendez, je ne me suis pas fait duper. Sûr, madame. Je ne me suis pas fait duper. Écoute, on est quand même des humains. Oui, on a agi sur votre instinct de femme, et chacun a des enfants. Oui, bien sûr. Parce que quand quelque chose arrive à l'enfant de l'autre, tu as des enfants, tu t'imagines si c'était arrivé à ton fils. Tu te mets à la place de la personne. Donc quand lui, je le vois sensible et il nous fait des promesses, je ne pouvais pas imaginer entre nous que c'était du vent. De toutes les façons, vous n'y avez jamais cru. Je n'y ai pas cru, mais je te dis pour une fois, c'était la première fois qu'on rencontre le Premier ministre. Oui. Il a pris des engagements. Je lui dis, je l'accordais tout le crédit.
jusqu'à ce que je voie ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, c'est du bluff. Une fois encore, ce gouvernement s'est moqué de la population guinéenne, s'est moqué des parents des victimes. Parce que vous savez, rien n'a changé. Au contraire, ça s'est accentué. Parce qu'il y a le fait de tuer, M. Condé, il y a le fait de tuer. Et il y a aussi la façon de tuer. OK. Vous avez vu comment on a assassiné 2 jeunes devant leur portail. Le lendemain, les parents n'ont même pas eu la chance de faire leur deuil. Et personne n'avait le droit de venir les présenter les condoléances. Parce que c'est là qu'ils sont venus casser les tentes, casser les chaises, tirer encore 2 balles sur le papa et beaucoup de femmes. Tout le monde a vu les images. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre puisse avoir avec des injures à la clé. Des injures à la clé. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre puisse avoir des responsabilités dans cela? Parce Mais que plus fort que le Premier ministre, l'entière responsabilité, attendez. Vous avez dit le Premier ministre. Vous avez dit le Premier ministre. Mais il y a le Président de la République. D'accord. D'accord. Oui. Et le plus fort que le Premier ministre. D'accord. Peut-être qu'il est impuissant. Non, dans ce moment, il démissionne. Ah. En ce moment, il démissionne. OK. Moi, tu me mets à un poste. Si je ne peux pas exercer mes fonctions dans les règles de l'art, mais j'aurai le tablier. OK. Parce que l'histoire est là. OK. Tu n'es pas là pour la parade. Tu n'es pas là pour être flanqué de garde-corps et de pick-up de sécurité pour rouler en sirène dans la ville. Moi, je crois que ce n'est pas l'objectif. Quand on te met à un poste, c'est pour jouer un rôle. Hein? C'est pour atteindre des objectifs. Qu'est-ce que vous attendiez de lui? J'attendais de lui. Je centre ce débat sur lui, sur votre relation à vous, parce que vous êtes allé rencontrer lui. C'est lui qui a pris des engagements. Oui. On ne l'a même pas entendu. OK. On ne l'a même pas entendu. Alors que c'est lui qui s'est engagé. On n'a pas vu Alpha Condé, on a vu le Premier ministre. C'est lui qui s'est engagé devant nous et devant Dieu et les hommes. Qu'il soit incapable de respecter ça, qu'il y ait des bavures pires. Et il est incapable de réagir. Même un petit mot de compassion. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. On est dans quel pays, M. Condé? C'est la question que je me pose. Parce que parfois, quand je vois l'attitude de ces forces de l'ordre, je me demande sérieusement si ce sont des Guinéens. Hier, j'ai assisté à une scène à Bambeto. Il y a des Guinéens qui partaient enterrer un mort naturel. Les forces de l'ordre étaient là. Ils s'en foutaient du corps. Ils ont bloqué la route. Ils ont empêché les gens d'aller, de passer pour aller enterrer le mort. Ils étaient obligés de poser le corps par terre, attendre que les forces de l'ordre se décident à les laisser passer. Mais dans tous les pays du monde, on respecte le mort. On est dans quel pays, M. Condé? On est dans quel pays? C'est la question que je me pose. Il faut vraiment que ce soit le pays de Alpha Condé pour que ça se passe comme ça. Il y a eu beaucoup d'exactions dans ce pays, mais quand même, on a toujours eu le respect pour le monde. Peut-être la compassion gouvernementale, qu'ils ne viennent pas voir les victimes, peut-être que ce n'était pas important. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la justice ne bouge pas en réalité. On n'a pas entendu le procureur, par exemple, prendre le devant. On n'a pas entendu la justice interpeller qui que cela soit. On n'a pas entendu d'enquête ouverte. Ou bien vous l'avez entendu. Mais écoutez, on entend le procureur quand il s'agit d'arrêter les militants du FNDC ou les responsables du FNDC ou ceux qui sont contre le 3e mandat. Là, on le voit parce que là, il sort de sa coquille et on le voit. Mais quand il y a des exactions, il y a des morts d'hommes, on est en train de limer la jeunesse de ce pays. Là, il n'existe pas. Mais la justice est une justice au solde. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Sinon, on ne peut pas compter aujourd'hui plus de 115 morts tués gratuitement. Mais l'histoire retiendra, M. Condé. Maintenant, la pression doit être sur la justice à ce niveau, puisque normalement, la justice elle est indépendante. En théorie. Dit normalement. Oui, donc normalement, la justice. Est-ce que la pression ne devrait pas être sur la justice maintenant que sur le gouvernement? Il vous souviendra que notre première démarche, c'était en direction de cette justice. Justement. Notre première démarche, on est allé voir le ministre de la Justice parce que nous nous sommes dit c'est le premier responsable
de la justice guinéenne, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités Mais pour rendre la justice. le ministre de la Justice n'est pas la justice, madame. Il y a des magistrats qui existent. Je sais, Il y mais a des c'est procureurs lui qui qui est le existent. premier responsable. C'est lui qui est le premier responsable. Bon, C'est du lui point qui de peut vue prendre politique, des actes. oui. C'est lui qui peut prendre des décisions. Vous pensez que ces gens, s'ils font ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour leur dire arrête, tu as dépassé la ligne rouge. C'est ça le problème. Non, du point de vue politique, peut-être le ministère de la Justice, on peut comprendre que le ministre de la Justice... Mais c'est lui qui applique la politique de oui, la mais il y a les justice magistrats, guinéenne, les gouvernement. procureurs sont censés être indépendants, les magistrats sont Vous avez censés dit être indépendants. censé. Oui, mais Vous avez peut-être bien mettre dit la pression censé. pour qu'à partir de là, Mais ils assument nous leur indépendance. savons qu'ils n'assument pas, malheureusement. Il faut y n'assument mettre la pas. pression. Mais on ne peut rien. Si, parce que c'est madame. Non, c'est des De toute irresponsables. façon, vous êtes en train de mettre la C'est pression des sur le... irresponsables. Oui, il faut les rendre responsables dans ce cas. Mais c'est des irresponsables. On ne pourra rien tirer de ces gens-là parce qu'ils sont au solde du gouvernement. Non, mais si vous-même, Hein? vous êtes assez sceptique de ce point de vue, si même vous n'y croyez pas, vous pensez qu'on ne peut pas changer ces magistrats, à quoi bon de mettre la pression sur le gouvernement dans ce cas? Mais parce que c'est le gouvernement normalement qui peut changer les choses, qui peut faire bouger les lignes. C'est le gouvernement qui applique la politique du gouvernement. C'est le ministre qui applique la politique du gouvernement en matière de justice. Donc, on ne peut pas aller rencontrer chaque procureur ou chaque, je ne sais pas moi. Non, On peut pas je les vous donne une rencontrer. idée. Je ne sais pas. Vous avez fait des manifestations, vous avez interpellé par exemple le gouvernement. Peut-être faire des manifestations et interpeller cette fois-ci le procureur de Conakry, le procureur de la République. Lui dire par exemple, ouvrez des enquêtes, nos fils sont morts. Est-ce que vous avez tenté cela par exemple? Écoutez, ce qu'on n'a pas pu avoir avec le ministre de la Justice, ce n'est pas avec le procureur Ah bon, qu'on va vous l'avoir. ne savez pas. Peut-être vous Impossible. pouvez l'avoir. Non, on ne peut pas. Voyez la réalité en face. Ben justement, c'est cette Mais voyez réalité la que je suis en réalité train en de face. voir. Je vous dis par Hein? exemple, Tout le monde est à la solde de ce pouvoir-là. Ils ne peuvent pas. à partir de là, qu'est-ce que vous, les mères, les mères victimes, je vais appeler ça comme ça, les mères victimes ayant perdu leurs enfants, puisqu'il y a un gros regroupement dans ce sens, et toutes les autres femmes qui les accompagnent, qu'est-ce que vous allez faire après ces journées de 14 et de 15? On est en train de préparer des manifestations. Ok. On s'était calmé parce qu'on a cru à l'engagement du Premier ministre. Et on l'attendait. On attendait de voir le résultat de tout ça. Et ça ne peut pas être plus éloquent, ce qui s'est passé le lundi et le mardi dernier. Donc, nous allons reprendre la rue. Nous allons reprendre la rue, continuer à manifester, essayer de nous faire entendre parce que nous avons compris que ce gouvernement, ils ne connaissent rien d'autre que la rue. Et là, on a programmé des manifestations pour le mercredi prochain, Inch'Allah. Donc la même stratégie. La même stratégie. Ça va apporter quoi, madame, finalement? Ça va apporter ce que ça va apporter, Oui. mais dites-vous qu'on ne peut pas aussi nous asseoir hein, Peut-être- en simple observateur. Peut-être faire pas les choses possible. autrement. Vous avez fait des manifestations. On va faire autrement. Justement, faire autrement. Faire autrement, quoi? faire autrement, Faire quoi? madame. Il y a plein de... Écoutez, Oui. on a commencé par des sensibilisations. On a rencontré toutes les personnalités de ce pays. On a rencontré les institutions à l'époque. On a rencontré les ambassades à l'époque. On n'a pas eu gain de cause. On a eu des promesses partout, et des gens qui comprennent notre démarche, qui condamnent les faits. Mais on n'a pas eu de résultat. Finalement, on a dit, bon, on prend la rue. On va aller rencontrer le ministre de la Justice, qui est la première personne concernée. Ça n'a pas marché. On a rencontré quelques ministres. Et le clou de tout, on a dit, on va rencontrer le Premier ministre, parce que si on doit faire le tour des membres du gouvernement, on ne peut pas nous en sortir. Rencontrons le Premier ministre, qui est le coordonnateur des activités du gouvernement, qui a la même mise sur tous les ministres. On se dit que lui, s'il prend des engagements, il peut les respecter. Voilà ce qu'on a fait. Et depuis qu'on a eu l'engagement du Premier ministre, on est resté tranquille. On est resté là à attendre de voir. Malheureusement, il n'y a pas eu d'enquête. Jusque-là, en tout cas, le Premier ministre ne nous a pas rappelé pour dire voilà les actions qu'on a eu à prendre dans le cadre de vos réclamations. Jamais quelqu'un ne nous a parlé d'une enquête ouverte. Et malheureusement, le clou de tout, en 2 jours, on tue 10 personnes. Ça veut dire vraiment
que le Premier ministre nous a compris. Ça veut surtout dire que tout ce que vous avez fait depuis... Ce qui me fait mal, c'est que les membres de ce gouvernement n'accordent aucun crédit à leur engagement. Ça me fait très mal, parce qu'un membre du gouvernement n'est pas n'importe qui. Il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue et je ne comprends pas en réalité. Les gouvernements changent, mais les méthodes restent les mêmes, madame. Parce que les assassinats lors des manifestations, enfin les tueries lors des manifestations, ça a commencé depuis les premières. Et les premières manifestations, c'est depuis 2011. Et depuis 2011, quasiment le gouvernement a radicalement changé, si je peux dire. Ce n'est plus le même ministre de Sécurité, ce n'est plus le même ministre de la Justice, ce n'est plus le même Premier ministre, ce n'est même plus... Ça ne vous intrigue pas, vous? Ça ne m'intrigue pas, d'autant plus que la tête n'a pas changé. La tête, c'est le président de la République. La tête, c'est le président de la République. Ça veut simplement dire que c'est sa politique. C'est parce que c'est sa politique qu'on est en train d'appliquer sur le terrain. C'est aussi simple, c'est la conclusion. C'est pour ça, nous disons que heureusement, il est au crépuscule de son mandat. Peut-être que tout ça va finir bientôt. Mais ça, c'est peut-être sur ce pan avec vos activités. Sinon, avant 2010, plutôt avant 2011, les tueries lors des manifestations ont aussi existé. Bien sûr, je suis d'accord. Est-ce que dans ce cas, le problème n'est pas plus profond que tout ça? Le problème dépend des dirigeants. Si un président de la République ne veut pas qu'on tue sa population, personne n'ose le faire. C'est sûr, je suis d'accord. C'est certain. Donc c'est une question de leadership. C'est le président de la République. Lui, malheureusement, c'est sa politique. Parce que depuis 2011, depuis qu'il est au pouvoir, il tue. Ça a commencé en 2011 par Zakaria, le jour que le président Sellou est revenu en Guinée lors de la première réception. Il a fait sa première victime. Et depuis ce jour, il n'y a jamais eu de manifestation sans qu'il ne tue. Ça veut dire, c'est sa politique. C'est sa politique. C'est-à-dire, c'est sa façon de gouverner. C'est pas cynique? Malheureusement. Mais c'est cynique. Justement, vous croyez qu'un homme puisse être cynique à Bien ce point? sûr. Vous y croyez? Mais voyez la réalité en face. Oui, je vois, je vous pose la question, madame. Comment voulez-vous? Non, sans politique aucune. Vous croyez vraiment que un homme peut faire ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous pose la question, madame. Ça se fait et ça se répète tous les jours. Je dis oui. D'accord. Parce que si le président de la République ne voulait pas, il aurait arrêté dès le premier mort. Nous avons vu qu'ils sont capables d'arrêter des gens le lendemain, les traduire devant la justice, avec les militants de l'opposition, avec tout ce qui va en contradiction avec la politique du gouvernement. Ils l'arrêtent aujourd'hui, demain on le met devant les tribunaux. Vous l'avez vu, non? Oui. Aujourd'hui, les membres du FNDC, les coordonnateurs du FNDC vont être jugés aujourd'hui. Ils ont été arrêtés que la semaine dernière. Alors, ils savent le faire. Quand ça les arrange, quand ils le veulent. Donc c'est pour ça, Jacques, je suis d'accord que c'est du cynisme. Parce que je vous ai dit, une fois encore, ce n'est pas des tués par accident. C'est des tués avec la volonté de tuer, avec un cynisme, avec une haine indescriptible. Parce que vous êtes Guinéen, vous avez vu les images, ne serait-ce que de ces derniers jours, comment ils tuent les gens, comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis que moi je me pose la question, est-ce que c'est des Guinéens qui composent les forces de l'ordre? Parce que moi, en tant que Guinéenne, il y a des choses, même si je ne te connais pas, si tu es Guinéen, je ne peux pas te les faire. Il y a des choses, on ne peut pas se faire certaines choses entre Guinéens. Sinon, où on va aller? Maintenant, quel est ce pays-là? Où on va aller? En tant que porte-parole des femmes de FNDC, en tant que coordinatrice des activités des femmes victimes, ça vous décourage? Non, savoir au contraire. qu'il n'y a plus, non, que vous n'arrivez pas, au contraire. vous n'arrivez pas à réussir au fait. Écoutez, devant l'impossible, nul n'est tenu. Oui, je suis d'accord. d'accord. Nous mourrons l'arme à la main. Je suis désolé pour ce qui arrive. Mais ça ne me décourage pas. Au contraire, ça me révolte. Ça me révolte. Et quand ça vous révolte, vous faites quoi? Quand j'agis. Et comment? Et ça me Parce que les manifestations, plus, madame, ça ne donne plus rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va, c'est tout. Justement, je veux que, moi, personnellement, que vous réfléchissiez à autre chose, pas simplement les manifestations. Parce que vous savez que quand on veut étouffer les manifestations, vous ne pourrez même pas manifester. On a épuisé de toutes les voies. Vous avez une idée à me donner? Oui.
Laquelle, par exemple? Recommencer ce que vous avez fait dans les consultations, justement. Faire des sittings devant Alors, le procureur, par exemple. Ça revient à reprendre les manifestations. Parce Les que c'est de la manifestations, ça ne répétition. porte pas en réalité. Mais qu'est-ce qui porte? C'est les sensibilisations. Les discussions. Ça n'a pas porté. Ça n'a Les jamais discussions, porté. les dialogues. Quand tu as affaire à des responsables, à des membres du gouvernement qui n'ont aucune considération pour leur engagement, vous allez parler avec ces gens-là pour avoir quoi à la clé? Pour que seulement on vous dise de belles phrases? Non. Et vous revenez à attendre? Non. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourtant, ça finira toujours par ça. Vous ne pensez pas? Ça Ça finira toujours par discuter, comprendre, influencer. Si vous pensez que les discussions peuvent aboutir, les manifestations aussi peuvent aboutir. C'est de la répétition. On a toujours tout fait. Bon, les manifestations n'ont pas apporté, n'ont rien apporté, madame, depuis que vous l'avez commencé. Et les sensibilisations, et les discussions, et les dialogues, ça a apporté quoi? Je pense que ça peut apporter. Ça a apporté quoi? Ça a apporté un beau texte qu'on met sur un papier. Oui. Et puis, voilà, chacun s'occupe de ses affaires après. Ce n'est l'affaire de personne. Et les mêmes personnes, parfois, qui signent ces accords, s'assoient devant tout le monde pour dire qu'ils n'ont jamais signé. Quand tout n'apporte rien, vous préférez les manifestations, la confrontation. C'est la même chose. Nous, on va reprendre les deux. On va reprendre les deux, si vous voulez. On va reprendre les manifestations et on va reprendre les... Moi, je pense que la collaboration est mieux que la confrontation. Non, vous savez, il y a des déclarations politiques aussi qui existent. Ça, non, mais pas quand même. Quand ça touche la vie humaine, attendez. Quand ça touche la vie humaine, les organisateurs de mouvements de protestation et les détenteurs de pouvoir public ne sont jamais d'accord sur les chiffres. Mais la Croix-Rouge n'est pas partisane. Non, normalement, quand la Croix-Rouge déclare un nombre de morts, c'est valable pour tout le monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les déclarations du ministre... Je ne sais pas. Alors que c'est clair. Non, c'est dramatique, madame, je suis en train de dire. Non, ça peut être une discussion, ça peut être une déclaration politique. Non, si c'était le procureur qui avait fait cette déclaration, ça pouvait être dramatique. Quand il s'agit de vie humaine, la politique se met de côté. Oui, mais légitimement, je vais dire, et même légalement, lui, sa parole, ses déclarations sur le nombre de morts ne doivent signifier absolument rien qu'une simple déclaration politique. Là, si c'était le procureur, par exemple, qui était censé faire des enquêtes et trouver les responsables de cette tuerie-là, qui faisait cette déclaration, fasse des enquêtes, il faut qu'on reconnaisse d'abord le nombre de morts. Oui, mais c'est le procureur, c'est au procureur de le dire. Il faut qu'on dise que tout le monde reconnaît qu'il y a tel nombre de morts. Mais si tout le monde étouffe, ne reconnaît jamais la vérité, un procureur, qu'est-ce qu'il peut? À la fin, la manif du mercredi, ça va fonctionner comment? La manif la du même mercredi. Méthode, vous allez vous regrouper la même méthode, part, on va se retrouver au rond-point de Hamdallah, marcher jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple pour un premier temps. D'accord. Et là, on a compris que on a affaire à des gens qui n'ont aucun respect pour leur engagement. Nous savons que la lutte va être longue, mais elle aboutira, Inch'Allah. Qu'est-ce que le Premier ministre peut faire maintenant pour vous convaincre, vu que vous n'y croyez plus? Mais s'il vous réinvitait à venir. Mais on va s'asseoir parler encore. Oui. Vous allez venir. On a déjà des accords qui n'ont pas été respectés. Pourquoi vous voulez qu'on passe le temps à parler? Parce qu'il faut bien parler, madame. Non, à condition que ça nous avance. Oui, ça va vous avancer. Non, pas du tout. Vous avez la preuve. Vous allez l'interpeller encore, le Premier ministre? On va l'interpeller. Le ministre de la Sécu? On va interpeller tout le monde. Le ministre de la Justice? Toutes les personnes responsables de cette situation, on va les interpeller. Les autres femmes de la mouvance? Mais pourquoi pas? Nous, vous êtes étonné toutes les femmes. Vous êtes étonné d'ailleurs qu'elles ne fassent pas de déclaration sur... Mais on n'est pas étonné parce que nous savons qu'elles ne vont jamais le faire. Si déjà, à leur niveau, ils ne reconnaissent même pas le nombre de morts, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas une plateforme où toutes les femmes politiques, société civile se regroupent pour essayer de discuter? Parce qu'on dit ce que femme veut, Dieu le veut, non? Non, pour toutes les femmes, mouvance opposition, non. Pourquoi il n'y a pas ça? Vous êtes assez antagoniste à ce niveau? Pas pour ça. Hein. Vu que vous avez une responsabilité, vous pouvez en proposer, non? On a toujours proposé. Quand on programme des marches, on fait appel à toutes les femmes. Non, je veux dire cette plateforme qui vous regroupe pour toutes les femmes. Bon, ça ne vous intéresse pas? Bon, ça m'intéresse. Hein. Je pourrais essayer. C'est une idée que vous me donnez. Ah ben voilà. Je peux bien choisir. Mais je sais déjà, a priori, que ça ne peut pas marcher. D'accord. Parce qu'on n'a jamais eu la sympathie de ces femmes-là. Malgré tout ce qu'on a fait et malgré la réalité des choses, en tant que maire, normalement en tant que maire, nous, les premières marches qu'on a eu à faire ici, on a envoyé des courriers à tout le monde. À tout le monde. On a interpellé toutes les femmes. On a dit, c'est la maman.
C'est Ok. nous qui donnons la vie. Il ne faudrait pas qu'on reste indifférent à ces tueries, à la banalisation de la vie dans notre pays, parce que c'est nous qui donnons la vie. Vous avez On- des amis au niveau de la mouvance parmi les femmes? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Moi, je suis guinéenne. Oui, oui, je veux dire, Je suis vous avez guinéenne. des J'ai passé amis, des toute ma camarades. vie ici. J'ai elles vont- plein d'amis. elles vont accepter dans ce cas, parce que vous êtes amis, non? Bon, ça dépend. Si on n'a pas les mêmes sensibilités, les mêmes tendances Mais vous politiques. pouvez mettre ça de côté à cause de votre amitié. J'ai essayé. Je vous jure que j'ai essayé. Nantou, c'est votre ami? Je ne la connais pas. Nantou Chérif. Non. Ah, Je elle est la connais de coordinatrice vue. du RPG. Je la arc-en-ciel. connais de vue. Je sais qu'elle est la coordinatrice du... Je connais tout ça. Mais elle et moi... Qui est votre ami au RPG? Non, je ne vous le dirai pas. Ça, je ne le dirai pas du tout. D'accord, madame. Mais rassurez-vous que j'ai des amis parce que c'est ma génération qui est là en ce moment. D'accord, vous savez, votre amitié, peut-être ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas discuter les problèmes du pays. Mais on Dans discute. un même plan- On discute. Dans une Je peux vous plateforme, si donner, vous je refusez dirai parce un que vous n'êtes secret. pas de même... Quand on discute entre nous, elles sont avec nous. Hein. Ah, Ça, je vous le dis. c'est de l'hypocrisie dans ce cas. C'est de l'hypocrisie. Vos amis sont hypocrites Non, dans ce cas, madame. je ne sais pas, elles ont peur peut-être. Mais est-ce que vous savez, même les forces de l'ordre, vous avez vu la dernière fois quand on voulait partir à voir le ministre de la Sécurité, les forces de l'ordre, les gendarmes qui étaient là, ils ont pleuré avec nous. Ok. Elles ont pleuré avec nous. C'est juste pour vous dire, la première marche qu'on a faite pour aller chez le ministre de la Justice, qui s'est fait à Kaloum. Mais quand les gendarmes ont vu les photos qu'on avait, elles ont pleuré. Elles ont dit, mais ce n'est pas possible, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la réalité. Mais quand tu vois ces photos-là, c'est là que tu réalises. Alors si c'est vraiment, tu es une femme, tu ne peux pas résister devant ces photos. C'est la fin de cette émission, madame. Je suis obligé de clôturer parce qu'on a fait plus de 25 minutes déjà. Mais vous avez Merci encore beaucoup. 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un message à faire passer. C'est le moment de la carte blanche. Et je demande de l'autre côté aux femmes de ce pays, toutes les femmes mères, de se lever comme une seule femme pour faire en sorte que ces tueries s'arrêtent. Ce n'est pas à l'honneur des femmes, quelle que soit la tendance politique. La vie ne peut se comparer à rien. Je prie donc toutes les femmes de ce pays, toutes les femmes éprises de paix et de justice, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, qu'elles se disent une chose, que quand il y a mort d'homme, nous les femmes, on a plus mal que les hommes, parce que c'est nous qui donnons la vie. Je les invite à se joindre à nous pour marcher, pour sauver la vie de nos enfants, pour sauver la vie de la jeunesse de ce pays. C'est l'avenir de ce pays qu'on est en train de massacrer. Tous les enfants qui ont été tués, donc, le plus âgé n'a pas 30 ans. C'est des élèves, c'est des étudiants. Donc il faut qu'elles se mettent à la place de ces mamans et qu'on se joigne à elles pour demander à ce gouvernement d'arrêter de massacrer la jeunesse de ce pays. Merci. Hadia Maïmouna Ba, elle est la porte-parole des femmes du FNDC. Elle était notre invitée droit dans les yeux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de Peut-être que le vous mercredi, on va vous amener des gendarmes femmes pour ne pas que vous ayez à Il y a dire qu'on aucun vous a problème. maltraité. Ça s'est toujours bien passé avec les gendarmes. En tout cas, je vous souhaite bonne chance Merci beaucoup. derrière les caméras. Il y avait Mamad Ali Ouba, Ibrahima Sori Kamara et Sadou à la réalisation montage à la Diallo. Nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.